Bienvenue au Pays des Laves, Sainte-Rose, troisième commune de la Réunion, de par sa superficie. 17 000 hectares, du battant des laves au sommet du volcan. Un territoire d'une exceptionnelle beauté et d'un potentiel époustouflant. Cœur de notre développement. Très succinctement, je vais vous présenter le projet d'aménagement et de développement durable du Pays des Laves. Schématiquement, il est représenté par la mer et le piton de la Fournaise. Vous êtes à Sainte-Rose. Deux fils rouges sur le littoral. Le sentier des Laves, 20 km qui longe tout ce littoral, et la route des Laves, parallèlement installée sur 20 km du pont suspendu de la rivière de l'Est jusqu'au grand brûlé de Bois Blanc. Autour de ces deux fils rouges, nous allons construire, à partir des vitrines ici en bleu, les 7 vitrines, le pont suspendu, le port de la Marine, la Cayenne, la Pointe Corail, la coulée 77, historique et patrimoniale, l'Anse des Cascades, un des plus beaux sites attractifs de la Réunion, 400 000 visiteurs par an, au même titre que le Pas de Bellecombe, au sommet du territoire, et enfin la 7e vitrine, le Grand Brûlé, c'est-à-dire le lit du volcan. Lorsque le piton de la Fournaise est en éruption et qu'il gagne la mer, la plupart du temps, c'est sur ces grandes pentes du Grand Brûlé qu'il descend. Et c'est un territoire où il n'y a aucune habitation. Et donc, à partir de ces deux fils rouges littoraux, nous allons développer ces 7 vitrines. Le pont suspendu, historique, centenaire, sur lequel nous avons un projet de réhabilitation qui est en cours. Le port abri de pêche et de plaisance de la Marine, construit en 2000, et qui va constituer une belle vitrine du centre-bourg de Sainte-Rose. Cayenne et son magnifique bassin de la Sirène, qu'il conviendra de réveiller. La Pointe Corail, bien nommée puisque, au large et à proximité de la côte, se forme une barrière corallienne que nous ne verrons pas nous, mais qu'un jour, les générations futures pourront toucher du doigt. La coulée 77, avec son événement de la même année, qui a vu et la gendarmerie et l'église de Notre-Dame-des-Laves être épargnée par la fameuse coulée dont on parlera tout à l'heure. L'Anse des Cascades, magnifique espace remarquable de la côte, et vitrine par excellence du sentier des Laves, du littoral de la ville. Et le Grand Brûlé, terme de ces deux fils rouges, sentier des Laves et route des Laves, sur lequel nous allons aménager en partenariat avec le Parc national le schéma d'interprétation de la route des Laves. Ces deux fils rouges littoraux, à partir d'eux, nous allons monter vers la côte de 200 mètres d'altitude sur ce qu'on appelle le premier balcon des Laves. Toute en cette largeur, nous avons la zone d'aménagement prioritaire agricole où, en vélo électrique, en VTT électrique, nous installerons de multiples circuits itinéraires de découverte agricole, type découverte de plantations de vanille également, qui constitue l'histoire de ce village qu'il traverse, le Petit Brûlé. Et au deuxième niveau, deuxième étage du balcon des Laves, vous avez la route des Radiers, plus connue pour ses rallyes, où là nous installerons des aires de parapente, d'envol et des découvertes en VTT électrique.
Ceinturant ce pays des laves, nous avons la ceinture des laves, qui partira de la marine et qui, sur 3,5 km, montera jusqu'au ce qu'on appelle les 4 citernes, ou encore en créole, les 4 bacs. De là, à pied, nous pouvons gagner par le cassé de la rivière de l'Est la partie sommitale du volcan, à savoir le gîte, le pas de Bellecombe, et avec une vue extraordinaire sur le piton de la Fournaise, qui sont tous sur le territoire de Sainte-Rose. Redescente ensuite par cette ceinture des laves, par le sentier de la Cage au Lion, pour retrouver les 2 fils rouges constitués par la route des laves et le sentier des laves. Et de là, dans un avenir relativement proche, eh bien, nous regagnerons par le sentier des laves l'anse des Cascades, ici, et ainsi nous aurons fait la ceinture du territoire du pays des laves. On note que cette descente de la Cage au Lion est tout simplement exceptionnellement belle. Pas accessible aujourd'hui puisque une fissure s'est installée sur ce rempart et ce sentier a été interdit au public. Nous rêvons un jour de le réouvrir. Sur cette descente de la Cage au Lion, vous avez une vue extraordinaire sur les grandes pentes du massif de la Fournaise, sur le Grand Brûlé, qui mérite toute notre attention. Sur ce territoire, il conviendra maintenant de mettre des pastilles correspondant à des activités de pleine nature. Nous avons parlé tout à l'heure du VTT électrique, qui est dans son royaume au pays des laves. Son développement va être initié dès cette année, 2017. Nous avons le parapente, où ici, un site exceptionnel a pu être dégagé avec le partenariat d'EDF, et nous allons avoir un site d'envol époustouflant à 950 mètres d'altitude, constitué par la plateforme EDF, qui nous permettra des découvertes inédites sur la région Est. De même, vers la route des Radiers, au 2e étage de ce balcon, vers ici, il y aura un 2e site de parapente dénommé Piton Balman, et vers Bois-Blanc, ensuite, vers ici, un 3e, Piton Moka. Parapente, VTT électrique, des dizaines de kilomètres de circuits vont être tracés sur ce pays des laves. Ainsi, d'ores et déjà, vous avez la possibilité d'accéder à pas moins de 9 circuits qui vous sont définis sur le même site de la ville de Sainte-Rose. Nous aurons également, sur le port de la Marine, la réhabilitation de ce bel abri-pêche et port Plaisance, sur lequel nous ouvrirons des activités telles que la plongée, qui va redémarrer et qui aura toutes ses lettres de noblesse au pays des laves, mais également la voile, et puis la pêche, le jet ski, et tout ce qui tourne autour de la mer, la découverte de cette côte sauvage par la mer est aussi au programme. À la Pointe Corail, nous avons l'ambition d'installer un terrain de dégagement et de loisirs qui nous permettra d'accueillir les petits aéronefs pour demain, ou plutôt après-demain, découvrir le massif de la Fournaise à partir de la région Est. Sur Bois-Blanc, nous allons centrer notre activité autour de la richesse de ce qu'on appelle le VAC, le village authentique créole. C'est un petit village extraordinairement beau, ouvert sur la forêt primaire. Vous voyez là Pandora. Pourquoi Pandora? Référence à ce que nous aurions pu accueillir, c'est-à-dire le tournage du film de James Cameron, Avatar. Si référence est faite, c'est parce que, tout comme ce sentier du rempart de la Cage au Lion, la nature est généreusement belle. Et les ICRAM sont remplacés
par nos papas au pays. Sur le Grand Brûlé, 3 sites vont être aménagés par le parc national. Celui qui longe le rempart de Bois Blanc avec la coulée 2002 et un accès à la mer de toute beauté. La coulée 2004, ici, située sur le territoire du Pays des Laves, sur Sainte-Rose, et qui abrite le tunnel de lave le plus long au monde, 6 km 500, ce qu'on appelle la 439. Et nous rêvons avec nos jeunes ici d'en tirer un substantifique développement. Et nous y travaillons. Et enfin la coulée de 2007, qui a été la plus riche de l'histoire humaine en production de volume de lave, 220 millions de mètres cubes y ont été déversés. Et c'est en partenariat avec la commune voisine et amie Saint-Philippe que nous souhaitons aussi contribuer à la mettre en lumière. Voilà très schématiquement présenté, autour des éléments structurants forts que sont le sentier des laves, la route des laves, le premier balcon des laves, le deuxième balcon des laves, la ceinture des laves, le Grand Brûlé. Voilà synthétiquement résumé le territoire sur lequel nous allons produire nos activités de pleine nature. Et nous avons beaucoup d'efforts à faire sur la mobilisation des hommes et leur formation. C'est l'élément le plus essentiel sur lequel nous devrons aujourd'hui nous fixer, et la construction, la réalisation d'infrastructures de restauration et d'hébergement pour répondre aux multiples demandes de découverte de ces activités de pleine nature qui ne manqueront pas d'arriver. Bienvenue et bonne découverte du Pays des Laves. Merci à vous.